Honnêtement, les gars ne cherchent même plus le sexe désormais. Je veux dire, honnêtement, sérieusement, est-ce que ces hommes aiment seulement les femmes? Yo, c'est Moderne de retour et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux hommes qui choisissent la paix plutôt que les femmes modernes. N'oubliez pas de laisser vos avis et vos commentaires et plongeons directement dans la vidéo. Au bout du compte, tout ce que veulent les hommes, c'est regarder le football, boire des bières légères dans un jacuzzi entre eux et en gros, être gays les uns pour les autres. C'est ça qu'ils veulent vraiment. Fascinant. Pas le moins du monde vrai, mais fascinant quand même. Ils ne veulent pas être en couple, ils ne veulent pas se marier. En réalité, on pourrait dire la même chose des hommes comme des femmes. Beaucoup de personnes choisissent effectivement de rester célibataires et en sont très heureuses. Les femmes qui se contentent de lancer une série d'insultes sont clairement amères parce que les hommes les évitent tout simplement, je pense. Si les femmes peuvent désormais subvenir à leurs propres besoins, j'ai l'impression que les hommes ont perdu leur raison d'être. Leur raison d'être? Quelle était exactement la raison d'être d'un homme avant que les femmes ne puissent subvenir à leurs propres besoins, je veux dire? Ils ne ressentent plus le besoin de chercher une femme et de fonder une famille. Ils ne ressentent plus le besoin de travailler vraiment dur pour gagner beaucoup d'argent afin de construire une famille et de subvenir aux besoins d'une femme. Ils n'ont tout simplement pas envie de faire ça. Ils veulent juste être entre eux, dans un cercle de masturbation mutuelle, à regarder le football et à boire des bières légères. Je veux le dire clairement, il n'y a rien de mal à ce qu'une personne choisisse de rester célibataire. Être en couple ne fait pas de quelqu'un une meilleure personne qu'une autre. Il n'y a rien de mal à être célibataire et il serait temps que certaines personnes l'acceptent enfin. Les femmes modernes ne subviennent pas à leurs propres besoins. Il faut bien plus qu'un salaire pour y parvenir. Les hommes ont-ils abandonné? Je suis sérieuse, ils se sont simplement arrêtés. Ils ne veulent plus avoir de relations sexuelles, ils ne veulent plus sortir avec des femmes, ils veulent juste passer du temps avec leurs copains. Écoutez, je comprends. Les hommes veulent passer du temps entre hommes, ils veulent faire leurs trucs, ils ne veulent plus se soucier des drames féminins. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe, parce que tant que les hommes n'aborderont pas les femmes, ils resteront célibataires. Et les femmes s'amusent très bien. D'après ce que j'ai vu, les femmes célibataires passent un très bon moment. Oui, peut-être qu'elles veulent avoir un petit ami, qu'elles veulent faire des rencontres, mais les femmes célibataires passent un très bon moment. Les hommes célibataires, je ne sais pas vraiment autant. Qu'en pensez-vous ? Elle ne passe clairement pas un si bon moment que ça, si le fait que des hommes veuillent rester célibataires la dérange à ce point. I saw this comment saying that men are finding peace alone and don't really benefit from dating anymore. Honestly, some men probably do feel that way. But psychologically, we are not wired to thrive in isolation. Most people want connection, intimacy and partnership. Now, the problem isn't that relationships don't benefit men. The problem is a lot of people were never taught social skills or emotional awareness that make relationships actually work. So instead of learning those skills, some people just decide it's easier to check out of dating entirely. Ramener les hommes masculins. Cette génération d'hommes veut tellement être poursuivie. Je ne vais pas le faire, princesse. Quelle est cette citation que j'ai entendue récemment déjà? On ne peut pas être rejeté si l'on ne poursuit personne activement. Dis-moi que tu es un guerrier blessé sans me dire que tu es un guerrier blessé. Tu as besoin d'une thérapie, ma belle. The men that you want to approach you are probably playing an NBA game right now on ESPN, so they're a little busy. You're going to complain men don't approach you. When they do approach you, you're going to also complain. Elles ne sont pas contrariées parce que les hommes ne les abordent pas. Elles sont contrariées parce que Chad ne les aborde pas. Tu vois, le truc, c'est que vous aimez qu'on vous aborde et pouvoir ensuite repousser un mec parce que ça vous fait vous sentir bien. Les gars en ont marre de finir dans le TikTok de quelqu'un. Toi et tes copines, on dirait bien que vous rejetez de toute façon 90% des mecs qui vous abordent. Alors pourquoi vous plaignez-vous de ne pas être abordé? Vous aimez simplement rejeter les mecs? C'est vraiment du délire là dehors. J'ai récemment demandé aux hommes, en fait il y a déjà plusieurs publications de cela, pourquoi ils n'abordaient plus les femmes. Et mes sœurs, ils ont envahi les commentaires. Environ 400 commentaires. Et nous sommes sur le point de commencer. Premièrement, je vais essayer de parcourir ça aussi vite que possible. Je vais peut-être devoir faire une deuxième partie. Vous recherchez des beaux gosses. Vous n'êtes pas polis. Mes sœurs, vous n'êtes pas polis. Le mouvement MeToo et le féminisme. Apparemment, ils ont peur d'être accusés de harcèlement. Tout le monde se ressemble. Personne ne se démarque ni n'est original. Le système, les réseaux sociaux vous ont détruite. Vous n'êtes pas sûr. D'accord. Vous avez dit que vous préfériez un ours. Maintenant, il va falloir développer ce point parce qu'apparemment, il y a eu un sondage où l'on demandait aux femmes auprès de qui elles se sentaient le plus en sécurité. Un homme ou un ours. Vous avez choisi l'ours. Les hommes l'ont mal pris. Les hommes ne sont pas vexés parce que les femmes ont choisi l'ours. Nous savions tous qu'elles allaient choisir l'ours.
Si quoi que ce soit, c'est même plutôt drôle de constater à quel point elles ne connaissent absolument rien à la nature. Les It Boys ont tout compris. L'époque où l'on courait après quelqu'un est terminée, les gars. Les hommes modernes ne sont plus confus et ils n'ont plus peur. Ils ont simplement décidé de ne plus jouer au jeu. Les hommes modernes en ont fini avec le fait de se donner en spectacle face au désintérêt. Aujourd'hui, lorsqu'une femme lui dit non, un homme qui se respecte répond « d'accord », puis il la laisse tranquille. Pas de discussion, pas de tentative de persuasion, pas de relance, pas d'attente dans l'ombre, pas de code d'amitié. Mais voici le problème que les femmes n'avaient pas anticipé. Ces hommes-là ne reviennent jamais. Ils ne s'attardent pas. Ils ne prennent pas de nouvelles. Ils n'attendent pas un changement d'humeur. Ils passent simplement à autre chose comme si rien ne s'était produit. Parce que les hommes modernes ont finalement posé la question évidente à propos des relations amoureuses ici, en 2026. Et cette question est, pourquoi courir après quelqu'un qui s'éloigne de vous? Courir après quelqu'un suppose une résistance. La résistance suppose une absence de désir. Et l'absence de désir est une impasse. Une attirance qui a besoin d'être persuadée n'a jamais été une véritable attirance au départ. Au cours des dernières années, les hommes ont compris quelque chose de très important. Si elle vous veut vraiment, elle vous facilite les choses. Si elle ne vous veut pas, aucun effort au monde ne transformera miraculeusement en indifférence en désir. Alors les hommes ont cessé de courir après, non pas par amertume, mais par efficacité. Les hommes ont cessé de vouloir faire leurs preuves. Ils ont cessé de passer des auditions. Ils ont cessé d'essayer de mériter l'intérêt. Ces hommes fonctionnent désormais selon une règle simple. L'intérêt d'abord, l'investissement ensuite. Tout le reste n'est que de mauvais calculs à leurs yeux. Et c'est pour cela que les femmes sont choquées, amères et en colère. Non pas parce que les hommes disparaissent, mais parce que les hommes ont appris à partir discrètement. Pas de drame, pas de bataille d'ego, pas de grands discours, juste l'absence. Et l'absence fait plus mal que n'importe quelle poursuite. Mais comme je l'ai déjà dit, l'époque où l'on courait après quelqu'un est terminée. Soit l'intérêt est réciproque, soit il n'y a rien. Ce n'est pas de la faiblesse, messieurs, c'est une évolution. D'accord, j'ai une question pour les hommes célibataires dans la trentaine qui ont une vie bien en place et qui, pour une raison ou une autre, n'ont simplement pas encore trouvé la bonne personne. Donc, si j'étais une femme célibataire à la trentaine et que je voulais vous rencontrer, quel serait le meilleur endroit où aller? Je pose simplement la question pour une amie. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci. Elle agit comme si les hommes célibataires étaient cachés quelque part. Ce n'est pas le cas, d'accord? Nous ne nous cachons pas. Nous ne sommes tout simplement plus intéressés. D'accord. Alors, quand mon ami et moi sortons, les hommes ne nous abordent pas. Et cela nous est arrivé plusieurs fois. Nous sortons, nous sommes bien habillés, nous faisons de notre mieux pour être à notre avantage. Nous sommes amusantes, nous sommes bavardes, nous rions. Bref, nous faisons tout ce qu'il faut, d'accord? Pourtant, personne ne nous aborde. Nous vivons à Los Angeles. Je ne sais pas si les hommes sont différents dans d'autres régions du pays, mais à Los Angeles, on a l'impression que cela n'arrive tout simplement plus. Je ne sais pas. Je vous le dis, le célibat ne vous frappe vraiment que la nuit. Quand vous courez partout toute la journée, quand vous êtes au travail, quand vous faites, vous savez, vos activités en dehors du boulot, quand vous pratiquez vos loisirs, quand vous êtes à la salle de sport, vous ne pensez même pas au fait d'être célibataire. Ce n'est même pas dans votre esprit. Mais quand vous rentrez chez vous le soir et que vous vous glissez seul dans votre lit, c'est là que vous vous dites « J'aimerais vraiment pouvoir me blottir contre quelqu'un ». Ou j'aimerais vraiment raconter ma journée à quelqu'un. Oui, j'aimerais avoir mon petit chéri, mon petit amour à moi. Je vous le dis, le célibat ne vous frappe vraiment que la nuit. Quand vous courez partout toute la journée, quand vous êtes au travail, quand vous faites, vous savez, vos activités en dehors du boulot, quand vous pratiquez vos loisirs, quand vous êtes à la salle de sport, vous ne pensez même pas au fait d'être célibataire. Ce n'est même pas dans votre esprit. Mais quand vous rentrez chez vous le soir et que vous vous glissez seul dans votre lit, c'est là que vous vous dites « J'aimerais vraiment pouvoir me blottir contre quelqu'un ». Ou « J'aimerais vraiment raconter ma journée à quelqu'un ». Oui, j'aimerais avoir mon petit chéri, mon petit amour à moi. Le plus triste, c'est que beaucoup de femmes modernes regardent les critères raisonnables des hommes et s'en offensent ensuite. Je suis tellement fatiguée d'être célibataire. Cela fait pratiquement 3 ans maintenant. Et à ce stade, j'ai vraiment l'impression de ne même plus me souvenir de ce que l'on ressent lorsqu'on est en couple. Et je sais que cela paraît tellement dramatique, mais je suis tellement habituée à être seule que je n'arrive même plus à imaginer avoir une personne qui est simplement toujours là. Et chaque fois que je me plains d'être célibataire, on me demande « Tu es sur les applications ?» Oui, je suis sur les applications, et c'est un véritable cauchemar. J'ai vraiment une relation avec elles où j'y vais, je me sens sans espoir, puis j'abandonne complètement et je les supprime. Ensuite, je deviens tellement désespérée à l'idée d'essayer au moins de trouver quelqu'un, ou même l'idée de quelqu'un, que je les retélécharge. Elle devra apprendre à ses dépens que les applications de rencontres sont conçues pour la maintenir désespérément célibataire. Cela dit, la conception de l'application n'a pas vraiment d'importance de toute façon, parce que ces femmes finiront ainsi quoi qu'il arrive.
mais quand même. J'ai littéralement 30 ans et je reçois des mentions j'aime de la part d'hommes qui ont mon âge ou qui sont plus âgés et dont la préférence relationnelle est intimité sans engagement. Honnêtement, je me sens complètement désespérée et je me fiche vraiment de savoir à quel point cela peut paraître pathétique. J'abandonne, tout simplement. Je ne cherche plus. Tout le monde dit « Eh bien, tu ne devrais pas chercher ». Je n'ai absolument pas cherché. J'ai fait une pause dans les rencontres pour une raison. Et maintenant, j'ai l'impression d'être coincée dans une longue période de vide et je me sens vraiment perdue. Je ne sais plus quoi faire et honnêtement, je déteste cette génération. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que les hommes présents sur les applications sont les seuls qui lui soient réellement accessibles. Et honnêtement, même parmi ceux sur lesquels elle glisse vers la droite, il est possible qu'en réalité, ils ne lui soient même pas vraiment accessibles non plus. Nous sommes désormais à l'ère de l'épidémie de solitude féminine. Beaucoup de femmes mènent des vies ennuyeuses et sont plus seules que vous ne le pensez. Vous pourriez dire, oui, mais elles ont constamment plein d'hommes dans leurs messages privés. Mais la plupart, voire la totalité de ces hommes qui leur écrivent, veulent simplement coucher avec elles. Et vous pourriez penser, oui, mais ils leur disent qu'ils veulent les épouser, faire ceci, faire cela. Mais les hommes peuvent dire n'importe quoi juste pour avoir une chance de coucher avec une femme. Et selon cette opinion, la raison pour laquelle il existerait une épidémie de solitude féminine serait le féminisme. Cette idéologie aurait transformé les femmes en ce qu'elles reprochaient autrefois aux hommes d'être. L'épidémie de solitude féminine va pousser les femmes modernes dans les profondeurs de la folie. Si vous souhaitez obtenir un accès anticipé aux vidéos, aux conférences hebdomadaires et aux analyses détaillées d'études de cas, assurez-vous de cliquer sur l'une des vidéos affichées à l'écran maintenant. Si cette vidéo vous a plu, prenez soin de vous et je vous retrouverai dans la prochaine. Avant de commencer, mets un like à cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide énormément à nous développer et aide aussi les algorithmes de YouTube, surtout en ce moment. Merci.